Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis pas à l'extérieur. Je me suis fait un petit studio pour vous faire des vidéos un petit peu plus instructives. Je vais vous parler de différentes techniques, différents produits, des nœuds de pêche comme on va parler aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 nœuds de pêche qui selon moi sont importants à savoir puis qui peuvent nous dépanner dans à peu près toutes les situations de pêche. C'est sûr qu'on peut retrouver une panoplie de nœuds de pêche sur internet, mais l'important c'est d'en avoir quelques-uns en tête, puis de tout le temps travailler avec ceux-là, d'être à l'aise avec ça, puis justement les savoir par cœur un coup qu'on est sur l'eau, puis pouvoir les faire en tout temps. Donc sans plus tarder, on va commencer ça. Le premier nœud que je veux vous parler, c'est le nœud Palomar. Selon moi, c'est un des nœuds les plus faciles à faire, puis un des plus solides aussi qui existe. Donc je vais changer de caméra, puis je vais vous montrer ça à l'instant. Donc pour la démonstration, je vais utiliser ce mousqueton-là pour faire comme si c'était mon anneau après mon leurre. Pour la première étape pour le nœud Palomar, c'est de venir doubler son fil. Donc je vais en prendre une bonne longueur là. On va venir passer notre fil dans notre anneau. Puis on va venir se faire un nœud. Juste un nœud simple là, comme ça. Fait qu'on va se ramasser avec notre fil qui est relié jusqu'à notre canne. Puis ici on a une boucle. Donc on va venir passer notre leurre dans la boucle. Puis on vient serrer le tout. Juste comme ça. Donc vous voyez ici qu'on a un double fil qui va passer dans notre anneau sur notre leurre. Donc ça va être un nœud qui va être très très solide. Puis on peut autant le faire sur du fluocarbone que sur du tressé. Donc j'attache toutes mes leurres pratiquement avec ce nœud là. Vous avez vu, il est très simple à faire. Avec de la pratique, on peut le faire en environ une vingtaine de secondes, ça va super vite, puis c'est très solide. Le deuxième nœud que je veux vous présenter, c'est le loop knot en anglais, qu'on pourrait traduire pour le nœud en boucle. Comme je vous disais juste avant, le nœud Palomar, c'est lui que j'utilise principalement pour toutes mes leurres, sauf ce nœud-là qui est une exception que je vais utiliser pour mes leurres de surface. Je vais vous montrer le nœud, puis ensuite je vais vous expliquer pourquoi je l'utilise. Donc encore une fois, c'est un nœud qui est très très simple à faire. On va tout simplement venir passer notre fil comme ça dans notre anneau. On va se garder une bonne longueur de fil. Puis avec notre leurre, on vient se faire un nœud simple comme ça. Puis on va passer notre leurre 2 fois dans cette boucle-là. On vient tirer le tout en ajustant la grosseur de la boucle que vous voulez là. On tire vers le leurre comme ça. Puis on peut ajuster la grosseur de la boucle dépendamment des leurres qu'on utilise. Si on veut une plus petite boucle ou une grande boucle. Puis c'est tout. Donc j'ai 2 raisons d'utiliser ce nœud-là au lieu d'utiliser le nœud Palomar pour mes leurres de surface. La première raison, c'est que quand on utilise le nœud en boucle, notre leurre de surface va bouger beaucoup plus facilement. Donc ça va être plus facile de faire marcher notre grenouille ou utiliser des stick bait là, qui vont marcher dans l'eau. Contrairement au nœud Palomar qui va venir serrer directement sur l'anneau de notre leurre puis qui va faire plus de résistance pour la faire marcher. La deuxième raison pourquoi j'utilise ce leurre-là, c'est que ça nous permet d'enlever le petit split ring qu'on a sur les poppers ou sur toutes les autres leurres de surface. Ça peut paraître niaiseux, mais juste le poids de ce petit split ring-là, quand on va l'enlever, ça va enlever assez de poids pour changer la flottabilité d'un petit leurre comme ça. Puis quand on enlève le petit split ring aussi, ça va enlever des bruits de métal. Donc en général, ça va offrir une présentation plus naturelle de notre leurre de surface. Le dernier nœud que je vais vous présenter, c'est un nœud Drakkar. Donc c'est un nœud pour faire nos bas de ligne, autant pour passer du fil tressé à du fluocarbone ou un fluocarbone de plus gros diamètre à un plus petit. Pour ce nœud-là, il y a 2 variations. Il y a le nœud Albright ou le nœud Albright renforcé. La différence, ça va être que le nœud Albright, je vais l'utiliser sur du fil de 8 livres et moins, puis le nœud Albright renforcé sur du fil de 10 livres et plus. Pour cette présentation-là, on va s'imaginer que ma corde blanche, ça va être mon fluocarbone, puis ma corde brune, ça va être mon fil tressé ou ma ligne principale. Donc, la première étape, ça va être de prendre notre fluocarbone puis de venir faire une boucle comme ça. Puis on va tenir ça avec notre pouce et notre index. Puis avec notre ligne principale, on va venir rentrer par le dessus comme ça. Puis je vais m'en prendre environ un 30 cm là, pour en avoir assez. Puis je vais venir serrer ça comme ça. Donc là, à partir de là, on va commencer à faire des tours. On peut faire 6 à 8 tours environ.
comme ça. Donc là, nos 6 tours sont faites. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait décider de faire notre nœud Albright ou continuer puis faire notre nœud Albright renforcé. Donc si on voudrait seulement faire notre nœud Albright, on a juste à prendre notre ligne principale puis de la repasser dans notre boucle du début. Puis on aurait juste à tirer puis ce serait fini là. Mais si on veut faire notre nœud Albright renforcé, on va repasser par-dessus notre corde comme ça. On peut faire 5-6 tours. Là j'ai pas assez de corde, fait que je vais arrêter à 4 tours. Puis, encore une fois, on repasse dans notre boucle. Puis, on va venir tirer tout ça. Et voilà, donc vous avez un nœud solide. Ça paraît pas comme ça, mais c'est un nœud qui est assez mince puis qui passe bien dans les anneaux. Donc, la dernière étape qu'il vous reste à faire, ce serait de couper les excès de cordes que vous avez, puis de commencer à pêcher. Un petit détail qui est important aussi, c'est que quand on travaille avec du fluocarbone ou du monofilament pour faire nos nœuds, c'est important de les lubrifier avant de serrer pour pas que justement qu'il y ait de friction puis que ça chauffe notre corde, puis là elle devient moins solide. Donc quand on est prêt, on peut simplement passer notre nœud dans notre bouche pour le lubrifier avec de la salive, puis ça va se serrer assez bien après. Bon, ben j'espère que la vidéo vous a été utile puis que vous avez appris quelques nœuds. Rappelez-vous que l'important c'est pas de savoir 50 nœuds, là. On en apprend quelques-uns, c'est de les pratiquer, de les savoir par cœur pour pouvoir les faire n'importe quand. Si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des petites vidéos instructives comme ça, écrivez-moi là en commentaire, ça va me faire plaisir de partager mes connaissances sur les différents sujets. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à aller mettre un petit j'aime, vous abonner à ma chaîne, ça m'encourage tout le temps. À la prochaine tout le monde.